Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu, ville située à l'est de la République démocratique du Congo. La ville compte plus d'une dizaine de chaînes de radio et télévision, environ 200 journalistes, la majorité formés sur l'État et dont sans une connaissance suffisante sur les pratiques journalistiques. Conscients du problème, 16 journalistes et techniciens de 8 radios et télévisions de la place se sont mis ensemble pour créer un club dénommé Club des journalistes sensibles au conflit. C'est une formation qui était organisée par la Deutsche Welle Academy avec EIREN. Et cette formation était organisée ici à Bukavu. C'était à l'intention des journalistes de différentes chaînes de radio et télévision de la place. Lorsqu'on a eu cette formation, on s'était dit comment ne pas profiter de ceci pour mettre une structure qui pourra pour une fois produire quelque chose qui sera, je dirais, standard, qui sera accepté partout, par toutes les rédactions pour une fois, et qui peut avoir une valeur ajoutée. C'est la construction de la paix. Ça veut dire ne pas donner l'information pour les soucis de donner l'information, mais donner l'information en tenant compte de la responsabilité sociale, donner l'information avec cette question de savoir, lorsque je donne cette information, est-ce que je contribue à la construction de la paix ou bien est-ce que je donne l'information pour le plaisir de donner l'information. Donc l'objectif, c'est de construire, je dirais, un journalisme au Sud Kivu qui est vraiment responsable, un journalisme qui est orienté en tout cas vers la construction de la paix, un journalisme à travers lequel la population se voit, se reconnaître que vraiment les professionnels des médias sont également en train de les aider à cheminer ensemble vers la construction d'un Congo plus fort, plus uni et plus pacifique. On s'est cotisé, chaque fin du mois on donnait $2 à chacun. Et c'est à partir de ces $2-là qu'on savait acheter les CD, qu'on savait donner peut-être un petit moyen de transport pour quelqu'un qui va faire les terrains, que ce soit à l'intérieur ou ici en ville. On utilisait, avec cet argent, on savait se payer des unités pour contacter telle autorité, telle personne, ressources ciblées. Voilà comment nous avions fonctionné au début. Une année après, nous avions bénéficié du conseil de Hans York, qui nous avait demandé de frapper par-ci, par-là pour voir s'il n'y a pas une organisation ou un bienfaiteur ou un bailleur qui peut nous aider. Et là, comme vous comprenez au début, on n'avait même pas de bureau. Nous avions frappé à la porte de la coopération suisse et ils nous avaient nous avaient demandé de faire un projet par rapport à ça. Nous avions fait un petit projet de démarrage. Et heureusement pour nous, le projet était passé, le projet était accepté. On nous avait donné un petit montant. Et à partir de ce petit montant qu'on nous avait donné, nous nous sommes organisés d'abord pour avoir les bureaux fixes. La construction d'un journalisme responsable requiert une formation de qualité. Depuis 2008, avec l'appui de la coopération suisse en République démocratique du Congo et la collaboration de la Deutsche Welle Academy, les clubs de journalistes sensibles au conflit organise plusieurs formations au profit des journalistes membres et non membres. À ce jour, une centaine de journalistes ont bénéficié de ces formations. Elles visent toutes les étapes de l'information, de la récolte à la diffusion, en passant par les traitements numériques. Le tout dans le respect des principes du journalisme de paix. En appartenant à ce club, les journalistes que je rencontre, je vois que eux, ils ont eu la chance de progresser, de devenir véritablement au fil du temps des journalistes professionnels. Et en ce sens, je trouve que ce club est un bon exemple. D'abord parce qu'un journaliste qui est membre de ce club devient un bon modèle au sein de sa propre radio. L'autre bon exemple, c'est la production du club des journalistes sensibles au conflit. Quand ces jeunes journalistes produisent des émissions et les diffusent sur les radios locales, eh ben, on peut voir une certaine différence de traitement de l'information sensible au conflit. Et je crois que cela inspire aussi les journalistes internes de chaque radio qui diffuse à faire pareil. Dans toute la région des Grands Lacs, on a des radios qui poussent chaque jour. Et ces radios-là sont avec des journalistes qui non seulement n'ont pas eu une formation suffisante sur les bancs de l'école, il y a un problème de formation donc qui se pose. À ce titre, on a besoin d'une formation continue. Mais aussi, en plus de cela, vous savez qu'avec les médias, il y a aussi un problème de financement. Et que les gens qui œuvrent dans ces médias-là n'ont pas l'occasion d'avoir
l'argent nécessaire pour survivre et que donc les journalistes sont obligés de se couper en morceaux, de séparer sa rédaction d'un autre travail professionnel pour survivre, ce qui n'est pas facile. Et donc, il faut absolument une formation pour montrer aux journalistes, surtout aux jeunes générations, que c'est très important, que c'est un métier très très important pour la société, mais qui a ses normes. David Ndagano est l'un des journalistes qui ont bénéficié des formations du club des journalistes sensibles au conflit. Grâce au reportage du club, David a eu le goût du journalisme. Aujourd'hui, il réalise avec son équipe des magazines qui sont diffusés dans toutes les radios de la place. Je suis entré au club des journalistes sensibles au conflit. J'étais un journaliste, je dirais, apprenti sorcier. J'étais encore un amateur du journalisme parce que je n'avais pas encore eu des formations pertinentes, des formations pouvant me permettre de savoir ce que doit être un journaliste du genre l'éthique, la déontologie, la production radiophonique, les formats radiophoniques. Je n'en connaissais rien, même si je participais à certaines émissions des vacanciers qu'on appelle Star Holidays à Radio Star, mais je n'avais pas encore vraiment subi des formations qu'on peut qualifier de vraiment professionnelles. J'ai appris, aujourd'hui je pourrais dire que même si je n'ai pas encore passé beaucoup de temps dans le monde médiatique, j'ai de toutes les façons moins de 5 ans. Je peux faire une interview, je peux animer un débat, je peux faire des descentes sur le terrain, préparer une émission du début à la fin, notamment en proposant les objectifs, en choisissant les personnes ressources, en choisissant l'angle. Mapendo Siri, elle, travaille comme journaliste depuis une dizaine d'années. À travers les formations suivies, la réalisation d'un reportage audio n'est plus un problème. Comme les autres journalistes formés, elle récolte et traite numériquement ces informations qui sont diffusées sur sa radio. J'appartiens à une radio de la place, mais vraiment là, on nous envoie seulement sur le terrain pour aller recueillir les éléments, mais en arrivant dans la rédaction, vraiment, tu ne sentais pas donc, cette insistance de bien traiter l'information, de bien cibler la vraie information que tu dois donner aux auditeurs. Mais quand je suis arrivée dans les clubs, vraiment là, on insistait beaucoup sur quelques points pour bien donner l'information, pour bien faire les magazines. Quand on nous a montré comment il faut traiter l'information, comment faire le montage, vraiment j'ai bénéficié beaucoup du club des journalistes sensibles au conflit. À Bukavu, il y a de plus en plus de chaînes de télévision, mais peu de journalistes savent utiliser la caméra de manière professionnelle. Deutsche Welle veut changer ça. Reportage de la Maison de la Presse, réalisé par Roneli Tibonera, Pascal Mouigny et Antoine Tibombo. Avec l'évolution de la technologie, la télévision se suit partout, même avec son téléphone portable. D'où les besoins de former les journalistes dans cette optique. Toujours appuyé par la coopération suisse et en collaboration avec la Deutsche Welle Academy, le club de journalistes sensibles au conflit a organisé une première formation sur les reportages vidéo. La formation a été axée sur les techniques de prise de vue et les montages vidéo en faveur des 12 journalistes de Bukavu et du territoire de Walungu. J'ai appris qu'il faut avoir des bons plans sur le terrain pour faire un bon montage par la suite. J'ai appris comment faire un agencement harmonieux entre les différents plans parce que c'est important pour faire un bon montage. J'ai appris qu'il faut filmer d'abord avec les yeux avant d'utiliser la caméra pour filmer. Les bonnes images sont très importantes pour comprendre l'histoire. Quand on ne comprend pas l'histoire, on ne peut pas suivre le texte. Et quand on ne suit pas le texte, on ne comprend rien. C'est ça? Le travail du club de journalistes sensibles au conflit est aujourd'hui apprécié par les responsables des stations radio qui emploient les journalistes formés. Le travail que vous avez abattu, c'était d'abord de l'innovation. C'était du nouveau à Bukavu et dans la sous-région. Et les résultats, ça n'a pas tardé vraiment à être visible sur le terrain, même dans le traitement de l'information et la sensibilité du journaliste lui-même. Parce que moi, je suis une radio jeune.
bien que professionnels, mais presque tous mes journalistes au début n'étaient pas des professionnels. Donc ça faisait qu'il y avait beaucoup de notions, des traitements, responsabilité, exactitude, la sensibilité au conflit qu'il fallait enseigner aux journalistes. Et c'est ce que vous avez fait. Donc nous avons senti cela tout au début, notamment dans la façon de traiter l'information, même la façon de récolter les éléments. Il y avait déjà le souci d'un deuxième son de cloche et tout ça, ça faisait que le journaliste était au point. Ce groupe-là est né à point nommé. Il est né pendant une période où on avait exactement besoin de lui et il a fait son travail, il a contribué à éradiquer pas mal de choses pour la communauté congolaise et celle de la sous-région. Nous comptons beaucoup sur ces clubs, nous savons qu'ils peuvent quand même contribuer à ce que la capacité des journalistes soit renforcée, à ce que les journalistes connaissent un peu toutes ces différentes notions pour contribuer tant soit peu à l'avènement de l'état de droit chez nous en RDC. J'encourage chaque fois les amis du club des journalistes sensibles au conflit à innover. Je les encourage chaque fois à être des artistes véritablement dans l'art d'informer. Et sur ça, bien sûr, il y a toujours du chemin à faire, mais je dis il y aura toujours du chemin à faire pour eux, comme pour nous, comme pour tous les journalistes qui aiment ce travail et qui le font avec passion.